Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous préparez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger un des problèmes de l'épreuve de physique, le niveau EAC, ok, de 2024, l'année passée. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai corrigé le problème numéro 2. Dans cette vidéo, je vais corriger le problème numéro 4. Ok. Mais sur l'épreuve, vous avez quatre problèmes. Le premier problème, c'est un problème classique de mécanique que je pense que tout le monde peut traiter. Donc, je vous laisse ça là, faites ça à la maison vous-même. Euh, ok. Si des gens ont problème à faire ça, laissez-moi des commentaires, je vais vous proposer une solution. Mais je pense que c'est l'application du cours, hein, on vous donne x t égale à t, y de t, et z c'est 0. C'est un mouvement même qui est plan, dans le plan OX. Donc, on vous demande de calculer la trajectoire, vecteur accélération, rayon de courbure, le vecteur dans la base de Freenet. Tout ça là, je pense que vous pouvez faire ça. J'ai aussi fait des vidéos dans le passé sur ce genre de problème. Donc, je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont jamais fait ce genre de problème, consultez mes vidéos si vous avez du mal à vous en sortir. Le problème numéro 2, je l'avais déjà fait, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo. Ici, ce qu'il faut faire, c'est il faut représenter ce circuit-là par son équivalent de TVN. Une fois que vous faites ça, euh, le problème devient trivial en fait. Okay. Donc ça, je l'avais déjà expliqué. Le problème numéro 3, c'est aussi un problème simple. C'est on vous donne un fil infini et on veut le champ magnétique qui est traversé par un courant. On veut le champ magnétique à une distance R de ça. On connaît ça. Utilisez simplement le théorème d'Ampère et puis voilà, vous allez trouver la réponse. Donc c'est un problème classique que je ne vais pas discuter aussi dans cette vidéo parce que je suppose que tout le monde peut faire ça. Mais comme je le dis, n'ayez pas, ne soyez pas timide si vous ne pouvez pas faire ça. Dites que vous ne pouvez pas faire ça vous pouvez toujours me consulter. Le problème que je vais traiter ici, que je trouve intéressant, c'est le problème numéro 4. Okay? Il y a un problème que je pense il faut le faire une fois, ce genre de problème, avant d'aller s'asseoir, que vous voulez passer le cycle ingénieur ou que le cycle UAC, ce genre de problème, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que le problème dit? On dit l'espace est rapporté à un système d'axes OX à YZ. On dit écrit les équations de Maxwell dans le vide, l'un des sources de charge de courant. Ça, je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes. Avant que vous n'allez vous asseoir pour le cycle ingénieur UAC, connaissez les équations de Maxwell par cœur, que ce soit dans le vide que en présence des sources de charge. Connaissez les deux. Vous ne savez jamais ce qu'ils vont demander. En général, pour le concours, on va vous rendre la vie facile. On vous demande les équations de Maxwell dans le vide, mais c'est bien pour votre éducation et aussi pour d'éventualité, d'autres éventualités, on ne sait jamais, de connaître aussi la forme euh, lorsque vous êtes en présence des charges et des sources de courant. On dit on déduit l'équation de propagation de E. Ça, on est dans le vide. Ça aussi, c'est un bon exercice à faire. Vous devez savoir faire ça. Quand vous écrivez les équations de Maxwell, vous devez être en mesure de déduire l'équation de propagation de E aussi bien que de B, okay, le champ magnétique. Donc ça, c'est des exercices que je vous conseille de faire à la maison avant d'aller vous asseoir pour le concours. Maintenant, la question numéro 3, on dit on considère dans le vide une onde électromagnétique plane sinusoïdale de pulsation oméga dans la direction. Okay, la direction fait un angle θ avec l'axe OX. Le champ électrique polarisé rectilinéairement suivant l'axe OZ a pour expression. Donc, dans l'expression du champ électrique qui est ici, okay, E0 c'est l'amplitude, A et B sont des constantes réelles. La première question, c'est donc de montrer que E de A, RT qu'on nous a donné là, est une solution de l'équation de propagation qu'on a trouvée en 2, pourvu qu'il y ait une certaine condition de ces constantes-là, A, B, oméga et C. Donc, on va préciser cette condition-là. Et une fois que cette condition est précisée, on demande de déterminer en fonction de A et B la longueur d'onde, la direction θ de la propagation, et puis de déterminer le champ B et finalement le vecteur de pointing. On va voir tout à l'heure, c'est pas compliqué comme problème. J'ai trouvé ça intéressant. Je vous conseille vivement de faire ça. Aussi, à la fin de cette vidéo, je vais mettre le PDF, le fichier PDF, où j'écris les solutions. Je vais mettre ça, je vais attacher ça
pour que si les gens veulent revoir, vous allez revoir. Quelqu'un m'avait demandé ça, tu fais ça pour les techniciens. Je pense que dorénavant, je vais commencer par vous laisser ces solutions-là. Et comme je le dis, ce ne sont que mes solutions. Je peux faire des erreurs. Donc, faites attention à comment vous utilisez ça. N'utilisez pas ça comme l'évangile. Okay? Il peut y avoir des erreurs dedans. Donc, ceci étant, nous allons voir ce que j'ai écrit. Donc, voilà, nous sommes ici, le problème numéro 4. Okay. EAC 2024. Okay. Dans la première question, c'est les équations de Maxwell. Je les ai écrites ici. C'est quelque chose que j'ai déjà répété plusieurs fois dans le vide. Donc, je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Ces équations, vous devez les connaître par cœur. Okay? Mais il y a cette relation aussi qui est très importante à connaître. Maintenant, on dit de déterminer l'équation de propagation de E. Je vais parcourir ça rapidement. Okay? Mais la procédure est standard. Okay? Donc, je vous conseille de vous asseoir une fois et de faire ça une, deux fois. Comme ça, ce serait dans votre tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de cette équation-là. Okay? Puisqu'on a, rappelez-vous, on a un rotationnel de E. Ceci, c'est le vecteur nabla. Hein? C'est ça dérivé par rapport à X, partiel par rapport à Y et partiel par rapport à Z. Puisqu'on est dans le repère cartésien. C'est un vecteur. Donc, rotationnel de E, ça fait moins la dérivée par rapport au temps de B. Maintenant, il faut faire rotationnel de rotationnel. Donc, quand vous prenez rotationnel de ce côté, ça vous donne aussi, vous aurez quelque chose comme ça. Okay? Il faut prendre aussi le rotationnel de l'autre côté. Maintenant, il y a cette identité-là qu'il faut connaître par cœur. Okay? Et aussi, c'est un bon exercice d'établir ça une fois. Essayez d'établir ça une fois dans votre vie. Okay? C'est un bon exercice. Mais vous n'avez pas besoin pour le concours, je ne pense pas qu'ils vont vous demander d'établir ceci. Vous écrivez seulement. Donc, il faut connaître ça et vous l'utilisez. Avec cette égalité, okay, mais rappelez-vous que l'équation de Gauss, puisqu'on n'a pas de charge, okay, la divergence de E donne 0, il n'y a pas de charge dans le vide, donc la divergence de E donne 0. Ceci voudra dire que cette partie-là, dans cette relation, cette partie donne 0. Okay? Dans ce qu'on a ici, rotationnel de E, ça fait simplement moins l'opposé de Laplacien. J'ai oublié de le dire, ceci c'est le Laplacien, hein, la dérivée seconde que vous additionnez. Donc, ça nous donne l'opposé du Laplacien de E. Ceci voudra dire que notre équation de propagation maintenant, notre équation de Faraday, Maxwell-Faraday, ça nous donne cette équation-là. Vous avez moins, le Laplacien de E, ça égale à moins le rotationnel de la dérivée par rapport au temps de B. Okay. On a ceci, les moins vont partir. Maintenant, ici, puisque dans l'expression de B, le temps, vous avez B, R, T, B en fonction de R et de T. Le temps et l'espace sont distincts en fait. C'est deux entités qui sont disjointes. Donc, vous pouvez faire ceci. Le rotationnel de la dérivée par rapport au temps, c'est la même chose que la dérivée par rapport au temps du rotationnel. Et ceci, si vous regardez l'équation, la quatrième équation de Maxwell, on va utiliser ça ici. Okay? Et de là, vous arrivez à ce résultat-là, qui vous donne en fait que le Laplacien de E est égal à mu 0 epsilon, 0, la dérivée seconde par rapport au temps de E. Maintenant, rappelez-vous que en fait, mu 0, epsilon 0, ça fait 1 divisé par c au carré. Là, c'est hérité de la lumière au carré. Donc, vous choisissez la forme que vous voulez. Si vous voulez laisser ça sur cette forme ou c'est cette forme, c'est à vous de choisir. Donc, voilà l'équation de propagation que vous avez pour E. Donc, ça, c'est l'équation de propagation. Okay. La troisième question maintenant, on nous donne toutes ces informations. Ça, c'est dans le texte, je ne fais que répéter ça. On a une onde électromagnétique sinusoïdale de pulsation oméga dans la direction du plan OY, et faisant un angle θ avec l'angle OX. Rappelez-vous que la direction de l'onde électromagnétique, c'est la même que la direction du vecteur d'onde. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Okay. Maintenant, on dit que le champ électrique E est polarisé suivant Z, donc dans l'expression complexe de ça. Okay. Et c'est des choses qui dépendent
B et de R, qui sont des constantes réelles. E0, c'est l'amplitude qui est aussi une constante réelle. On dit de montrer que ceci est bien une solution si et seulement si on a une relation entre ces quatre constantes-là. Voilà, ça c'est notre équation de propagation que j'appelle 1 ici. Rappelez-vous que le Laplacien, ça nous donne quoi? Ça fait vous avez ceci, plus ceci, plus ceci. Ok. Bien sûr, dans notre cas ici, cette partie ne va pas jouer. Okay. Ceci, techniquement, vous pouvez oublier ça parce que on sait qu'on est dans le plan. On est dans le plan au XY. On nous a dit ça, long des plans. Okay. Dans la direction du plan, on est dans le plan au X, O, Y. Donc, en fait, la composante Z, ceci là, ne va pas jouer à un rôle. Donc, quand vous faites ça, ce qu'il faut faire, il faut simplement calculer ceci de E. Donc, on va calculer la dérivée première. La dérivée première de E, on connaît E, c'est un truc en exponentiel. Donc, la dérivée première par rapport à X, vous ramenez simplement A vient en bas avec, on a moins ici qui s'enlève, donc on a plus, et le I, ça viendra avec le I en bas. Donc, vous avez ceci, vous pouvez confirmer ceci à la maison. La dérivée seconde, vous ramenez la même chose, donc vous aurez ceci. La même chose pour Y, vous aurez ceci, vous aurez ceci. Okay. Donc, ceci voudra dire quoi? Que techniquement, bon, mais aussi, je rappelle, la dérivée, ça par rapport à Z, comme je vous l'expliquais, ceci, ça fait 0, puisqu'il n'y a pas de dépendance de Z. Donc, le Laplacien, en fait, ça fait moins A au carré plus B au carré, le tout fois E. Et maintenant, vous allez chercher, on va voir la dérivée par rapport au temps, la composante du temps. Quand vous dérivez par rapport au temps, premièrement, vous avez ceci, la deuxième dérivée, ça vous donnera ceci. Okay. Ceci voudra dire que quoi? Que pour que E satisfasse l'équation de propagation en 2, il faut qu'on ait quoi? On ait A au carré plus B au carré, le tout fois E, ça doit être égal à oméga au carré, sur C au carré E. Et si vous amenez tout ensemble, ceci doit donner 0, puisque E n'est pas 0. Okay. E, ce n'est pas un vecteur nul. Donc, il faut que ce qui est à l'intérieur donne 0. Et ça vous donne en fait la relation qu'on est en train de chercher. Donc, voici la relation. Mais rappelez aussi que K, ici, K, ça fait oméga divisé par C. Donc, en fait, ce que vous avez ici, vous avez A au carré plus B au carré égale à K au carré. Okay. Car c'est en fait, c'est le vecteur d'onde, la norme du vecteur d'onde. Donc, voilà ce que nous avons. Okay. Maintenant, la question qui suit, on dit de déterminer la longueur d'onde, lambda et θ en fonction de A et B. J'avais déjà donné cette relation-là. Vous avez le vecteur d'onde, si ça fait oméga divisé par C. Et il y a une relation entre la longueur d'onde et le vecteur d'onde. Le vecteur d'onde est égal à 2π divisé par la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, ça fait 2π divisé par le vecteur d'onde. Et de là-bas, on avait A au carré plus B au carré qui nous donnait K au carré. Okay. Et de là, vous pouvez tirer. Hein. Tout est clair ici. Oh, je pense que je suis en train de faire une erreur ici. Oh non, non, c'est bon. Donc, en fait, K, ça fait racine carrée. D'ici, vous tirez K. K, ça va faire racine carrée de A au carré plus B au carré. D'accord. Et maintenant, lambda, ça fait 2π divisé par K. Donc, lambda, ça fait simplement 2π divisé par racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, voilà ce que vous avez pour l'expression, en fait, de la longueur d'onde. Maintenant, on veut déterminer l'angle θ. Θ, déjà, si vous regardez le problème, vous pouvez déjà sentir ce que c'est que θ. Puisqu'on a dit θ, c'est en fait, ça détermine la direction de l'onde. Maintenant, rappelez-vous que l'onde se propage dans la direction du vecteur k. Donc, on a O, x ici. Donc, vous avez O, vous avez x. Okay. Je vais appeler cela y. Okay. Donc, θ, c'est quelque chose comme ça. Et vous avez k ici. Simplement. Donc, si on connecte x de k, y de k, de là, on va déterminer θ. Et c'est ce qu'on va faire. Dans la forme générale, en fait, de E, c'est sous cette forme-là. Vous avez E0 exponentielle de moins I, oméga t moins K, le produit scalaire de K et de R. Okay. Maintenant, K dans notre cas, puisqu'on est dans le plan X, O, Y, K,
ça seulement une composante suivant X et une composante suivant Y. Il n'y a pas de composante suivant Z. Ok. Et R, c'est X, Y, Z. Dans ce cas, si vous faites le produit scalaire ici, vous aurez quoi? Vous aurez K, X, X, plus K, Y, Y. Ok. Et si vous faites moins, vous aurez moins K, X, X, moins K, Y. Donc, si vous comparez ce que vous avez ici à l'expression de E qu'on nous a donnée, de là, vous pouvez tirer que Kx, en fait, ça fait A, Ky, ça fait B, simplement. Donc, K, le vecteur K qu'on est en train de chercher, son abscisse, c'est A et son ordonnée, c'est B. Le Z, ça fait 0. Donc, vous pouvez faire ce schéma-là, que K est dans cette direction, vous avez θ ici, et de là, vous pouvez déterminer vrai. Il faut seulement faire attention. Si le signe de A et de B était donné, là, on pourra faire un truc un peu plus rigoureux. Mais ici, c'est déjà bon. Et ceci voudra dire que vous avez votre θ, ça fait tangente moins 1 de B divisé par A. Après, on demande de déterminer le champ B. Donc, nous allons toujours utiliser une des équations de Maxwell. On a le rotationnel de E qui nous donne la dérivée par rapport au temps de B. Pour calculer le rotationnel de E, j'imagine que tout le monde peut calculer. Vous avez tout ça. B n'a qu'une composante suivant Z. Donc, ici, il n'y a pas de prime. Vous avez seulement EZ. Non, plutôt E n'a qu'une composante suivant Z. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et EZ, c'est ce qui est ici. Vous pouvez vous convaincre que en fait, le rotationnel, ça vous donne ceci. Vous allez voir que quand la composante suivante Z, ça donne 0, puisque tout ça, c'est 0, 0. Donc, vous aurez simplement une composante suivant X qui va faire la dérivée par rapport à Y de EZ. C'est ça que vous avez ici. Et la dérivée à une composante suivant Y qui va faire simplement moins la dérivée de EZ par rapport à X. Donc, voilà ce que vous avez. Et ces choses-là, ces deux trucs, j'imagine tout le monde peut calculer. C'est la dérivée de EZ, cette dérivée-là par rapport à Y. Y, simplement ceci, donc vous aurez un B avec un moins, on a plus, donc vous aurez un IB ici. À l'autre aussi, vous aurez un IA, mais comme ça, il y a un moins ici, donc vous aurez moins IA, Y. Donc ceci, j'imagine que tout le monde est d'accord avec ça. Et puis vous avez maintenant la dérivée par rapport au temps, la dérivée partielle par rapport au temps de B égale à moins I fois ce vecteur fois EZ. Mais il faut simplement intégrer. La seule chose qui dépend du temps ici, c'est EZ. Donc vous intégrez ça par rapport au temps. Donc ceci va descendre. Vous aurez simplement 1 sur moins I oméga. Le moins I va partir avec ceci. Donc vous aurez 1 sur oméga. Exactement de la même chose. Donc voilà l'expression du champ B. Essayez de refaire ceci à la maison. Si vous trouvez une erreur, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais je pense que ce que je fais ici est juste. Il n'y a pas d'erreur ici. Donc voilà, on a B. Après, on dit de calculer le vecteur de pointing, qui est aussi direct à calculer. Okay. Donc, le vecteur de pointing, c'est par définition, c'est ceci. Ça fait 1 sur mu 0, le produit vectoriel de E de B. On sait que E est suivant Z. B, on connaît la direction de B, c'est ceci. Donc, je vais simplement faire le produit vectoriel de Z et de cette direction-là, qui me donne ce qui est ici. Z, X, ça vous donne Y. Z, Y, ça vous donne moins X. Donc, le moins va partir, donc ça fait ceci. Donc, simplement, ça veut dire que le vecteur de pointing, en fait, c'est dans cette direction-là. Et on connaît ça, c'est K. Okay. Et c'est c'est ce que vous devriez espérer, avoir la direction de K. Donc, le vecteur de pointing, ça nous donne ceci. Okay. Rappelez-vous, j'ai seulement fait le produit vectoriel des vecteurs, mais il y a aussi tout ça qu'il faut multiplier. Vous multipliez ceci qui vient de B, il y a aussi ceci qui vient de E. C'est pourquoi il y a un 2 ici. Okay. Donc, faites attention à ceci. Après, vous avez un E0 sur oméga ici, mais aussi de E, vous avez un E0. C'est pourquoi vous avez E0 carré ici. Ok, mais il y a le mu 0 qui est là. Donc, finalement, vous avez ceci. Vous pouvez écrire ça sous forme de... Vous pouvez écrire ça comme ça. Hein. E0 carré divisé par oméga 0 mu 0 K multiplié par tout ce qui vient, quoi, si vous voulez.
Mais en général, le vecteur de pointing, c'est une quantité réelle. Donc, il faut simplement prendre la partie réelle de ceci, qui n'est rien d'autre que vous prenez le cosinus de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, j'écris ça sous forme réelle, euh, le vecteur de pointing. Donc, voilà la fin du problème, ok, de l'exercice là, que je pense que c'est intéressant. Et c'est un problème que je vous conseille de faire, ou ce genre de problème, une ou deux fois, avant d'aller vous asseoir pour le concours. Mais comme je le dis, ce n'est qu'une proposition de solution. Si vous pensez qu'il y a des erreurs dedans, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais laisser ce PDF là, je vais mettre en bas de la vidéo pour que si les gens veulent voir ça à la maison, vous allez voir ça. Donc merci si vous êtes un abonné, merci si vous êtes juste les passages, merci aussi. Comme j'avais fait une vidéo où j'avais parlé des inscriptions. Les inscriptions, c'est la semaine prochaine, la semaine qui va commencer demain. Euh, donc, faites attention, je vais faire une vidéo pour montrer aux gens comment s'inscrire. Les gens ont laissé beaucoup de questions. Tout ce que je vais vous conseiller, c'est de bien lire, lisez proprement. Ok. Essayez d'avoir une connexion Internet stable et lisez les consignes pour ne pas faire d'erreur. Ok. Pour ceux qui se préparent pour le cycle UAC, voilà, je vais, euh, je vais vous laisser ceci et j'espère que ça va vous aider. Merci et à la prochaine fois avec Dr. A.